de me soutenir car c'est la première fois que j'ai fait ça et c'est beaucoup de travail pour moi, je trouve. Donc j'espère que vous allez bien évidemment l'apprécier. En 1990, Sega a créé le jeu Alex Kidd. Et ils disent maintenant que c'est leur mascotte officielle. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la Mega Drive était déjà sortie. Et Alex Kidd pour la Mega Drive, ce n'était pas ouf. Ils avaient bien essayé Alter Beast, mais ça n'accrochait pas. Voir un loup-garou à poil, ce n'est pas très bien comme mascotte. Alors un jour, ils décident de faire un concours de dessin pour choisir la mascotte qu'ils vont prendre pour la firme Sega. Et la mascotte sera choisie, un lapin. Mais les animations étaient trop dures pour ce lapin. Et du coup, ils disent un hérisson. Mais même l'hérisson était refusé car aux États-Unis, il n'y a pas d'hérisson. Mais finalement, ils vont quand même prendre l'hérisson, garder la couleur du lapin qui était bleu et dire que cet hérisson allait super vite et développer le jeu qui deviendra Sonic. Parce que tout le monde connaît Sonic, l'hérisson qui va le plus vite du monde. Sorti en 1991 chez nous, Sonic the Hedgehog fait un énorme succès. Mais aujourd'hui, nous allons pas parler des 3 premiers Sonic ou je ne sais pas quoi. Nous allons parler des jeux de la licence Sonic, mais qui ne sont pas des jeux d'aventure ou des jeux d'aventure, mais pas sur Mega Drive, ou loin de là. On commence avec Sonic 1 sur Master System. Alors, petit récapitulatif. La Master System sort. Et si vous ne le savez pas, mais pas besoin d'acheter des jeux pour tout de suite jouer à la Master System, car un jeu est déjà intégré à l'intérieur. Des fois, ça sera Alex Kidd, mais des fois, ça sera Sonic 1 de Master System. Du coup, à mon avis, vous avez déjà joué à Sonic 1 sur la Master System. Bon, déjà, on va voir que le scrolling est beaucoup moins vite par les capacités de la Master System. Ce qui est assez dommage, mais qui rend quand même bien en jeu pour sa vitesse. Il est assez beau pour de la Master System, même si que la Master System, une console 8 bits, est beaucoup plus belle que la Nintendo NES. Parce que NES, on prenait Super Mario Bros. Peut-être qu'il est sorti en 1985, mais 50 après environ, prenez Alex Kidd que je vous avais montré juste avant. C'est 10 fois plus beau alors que c'est sur de la 8 bits. Bien sûr, les jeux Master System seront peut-être au prix sur Game Gear. Sonic 2, pareil sur Master System. Alors celui-là, j'ai pu le tester et selon mon avis, c'est un beau mais aussi un mauvais jeu. Pourquoi Retro Specimen dit que c'est un mauvais jeu? Bah en fait c'est un bon et aussi un mauvais jeu. Car Sonic 2, en fait, le charme de Sonic 2 sur Mega Drive, c'est parce qu'il a Tails, le nouveau personnage. Mais là, il n'y a pas Tails, ce qui est vraiment dommage. Surtout que le jeu est très difficile, je n'arrive même pas à passer la première zone. Après, aussi beau, celui-là est assez facile à trouver. Si vous voulez faire une partie, il a plein d'endroits cachés, comme dans le Sonic 1, 2, 3 sur Mega Drive, il ne peut. Mais il rajoute beaucoup de choses quand même en 1, avec des wagons, des parapentes. Je vous conseille grandement de le faire, même s'il est un peu décevant de la version Mega Drive. Alors celui-ci, j'en ai déjà parlé dans un autre info rétro, mais il vaut encore le coup d'œil. C'est Dr. Robotnik Man Bean Machine. Sorti sur Mega Drive et Master System et Game Gear, c'est un très bon jeu de la licence Sonic. Du dessin animé Sonic plutôt, parce que
un jeu de licence Sonic, mais dans le titre, on ne voit même pas Sonic, ce qui est vraiment assez bizarre. Comme vous pouvez le voir, c'est inspiré de la licence Puyo Puyo. Bah, mais en fait, c'est un Puyo Puyo. Et oui, en fait, Dr. Robotnik Man the Machine est un Puyo Puyo, mais il est jamais sorti chez nous. Il est juste sorti au Japon, et du coup, ils l'ont dû le renommer Dr. Robotnik Man the Machine, car quand même, Dr. Robotnik, c'est plus connu qu'une jeune fille mettant des haricots pour faire des piles. Sonic Labyrinthe, sorti en 1995, j'en ai déjà parlé. Oui, il ne faisait pas rire dans les commentaires, mais il vaut encore le détour. Sonic Labyrinthe est un Sonic assez particulier. C'est en forme de labyrinthe, et là, comme vous pouvez le voir sur les images, on dirait qu'on contrôle un camion. Et oui, c'est vrai qu'on contrôle un camion, mais on peut aller vite avec certaines choses qui ressemblent beaucoup à un flipper. Mais tiens, parlons de flipper, il est peut-être temps de passer à l'autre jeu. Parce que si vous voulez plus d'informations sur Sonic Labyrinthe, je vous invite à aller voir l'info rétro numéro 4 et voir ce qui se passe sur Sonic Labyrinthe. Sonic Pinball, sorti sur Mega Drive. Il a une ambiance très particulière, comme vous pouvez voir sur les images. On dirait que ce n'est pas un jeu pour les enfants, car il est très sombre. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un très bon jeu de flipper, même si très dur. Et le flipper, on voit beaucoup de ça sur la génération 16 bits et 64 bits même. Même si maintenant, les jeux de flipper, il y en a encore, mais ce n'est pas très bon. Vaut mieux s'acheter un vrai flipper. Oh, on m'appelle. Oui, allô Bernard? Oui, salut Retro Spécimen. Tu as complètement oublié quelque chose. Il existe une version Game Gear de Sonic Pinball. Une version Game Gear? Mais je n'ai jamais entendu de version Game Gear. Mais si, voyons. Regardez les amis, sur les images. Regardez-moi ça. C'est la version Game Gear de Sonic Pinballs. Ah, merci pour la nouvelle, Bernard. Je ne savais pas du tout. C'est très sympathique de ta part de m'avoir fait rappeler ça, sinon ça ferait polémique dans les commentaires. Et oui, comme dit Bernard, il a une version Game Gear. Et cette version Game Gear est un jeu assez différent quand même. Et déjà, il est assez beau pour de la Game Gear, même si de la Game Gear, les autres jeux sont quand même assez beaux. Et c'est un peu le même principe, hein, du flipper à tout va. Sonic Drift. Alors là, c'est du karting ressemblant à Mario Kart. Oh, mais attendez, vous connaissez peut-être Sonic Drift Racing 2. Mais avez-vous déjà entendu le premier? Ah oui, je sais pourquoi. Le premier Sonic Drift est sorti qu'au Japon, pensant que le jeu n'allait pas du tout marcher chez nous. Et c'est pour ça que nous, on a Sonic Drift Racing 2, mais pas le 1. C'est pour ça qu'à mon avis, vous ne connaissez que le 2 et pas le 1. Bon, clairement, le 2 et le 1 ça se ressemble un peu, mais il me rajoute quand même de nouveaux personnages, mais nous allons voir ça juste après. Déjà, le jeu n'est pas très connu. Quand je demande à quelqu'un qui connaît le rétro gaming parler de Sonic Racing, il me dira qu'est-ce que c'est que ce jeu. Moi, je connais pas beaucoup de personnes qui connaissent ce jeu, mais peut-être vous. Ça m'étonnerait quand même. Déjà, il a beaucoup plus de personnages, comme vous pouvez voir ici. Il a 3 personnages en plus. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que Sonic Drift Racing 1 et 2 se déroulent dans les paysages, plutôt univers de Sonic 1, 2, 3. Même si je me trompe pas, Sonic Drift Racing 1, c'est que les paysages du 1. Et
Sonic Drive Racing 2, c'est le paysage du 2 et du 3 et peut-être du 1. Je crois que c'est tout pour cette... Oh, c'est encore Bernard. Oui, alors, rétro spécimen. Oui, Bernard, tu vois bien que je suis en pleine vidéo. Tu as complètement oublié Sonic KO, Sonic 3D, Sonic 3D Blast. C'est honteux, on devrait tout... Oui, merci de m'avoir rappelé. Surtout que Sonic KO, c'est l'un de mes Sonic préférés. Mais attendez, ça ne ressemble pas du tout à Sonic KO, ça. C'est bizarre. Il faudrait que je refasse une recherche juste après. Sonic KO sorti sur Master System. Déjà, la Master System se faisait vieille un peu. Il fallait peut-être passer maintenant à la Mega Drive. Hein. Bon, comme vous avez vu, le jeu est assez beau. Hein. On dirait que c'est Sonic 2, car les environnements, là, on voit bien que c'est Green Hill ou Emerald Hill, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui me traque. C'est que Sonic KO n'est vraiment pas très connu. Ah, ici, moi, je le connais. Oh, mais tais-toi, Jean-Claude. Je connais pas beaucoup de monde qui le connaît. Mais si, moi, je connais beaucoup de monde qui le connaît. Ah oui, cite-moi au moins 3 personnes qui le connaissent. Moi et moi. Ça, c'est que toi. Ah, revenons au sujet. Donc, je ne connais pas beaucoup de personnes qui connaissent Sonic KO. Et c'est dommage car c'est un très bon jeu. Mais il y a vraiment quelque chose qui cloche là. Il me semble que Sonic KO est beaucoup plus différent. Ah mais oui, c'est ça. Sonic KO est sorti sur Master System et Game Gear. Mais moi je connaissais que la version Game Gear. Ah, c'est pour ça. Bah oui, dis donc. Il faut te renseigner avant de parler. Tais-toi, Jean-Claude. Tu aurais pu me dire ça avant, voyons. Mais attends, encore une fois. Mais... il y a quelque chose de très bizarre. J'ai l'impression qu'en fait, je me suis complètement trompée. Oh, mais oui, c'est ça, la version Game Gear Master System, c'est la même. Oh là là. Moi, je croyais que c'était beaucoup plus différent. Il faudrait que je revoie ma leçon sur le rétro gaming, moi. Bah oui, voyons. Tête de cloche, tu aurais pu te renseigner avant. Oh, n'écoutez pas Jean-Claude. Hein. Sonic Blast, sorti en 1996 sur Game Gear. Attends, quoi? 1996? C'est la date de sortie de la Nintendo 64 et ça faisait 2 ans que la PlayStation était sortie. Et pareil pour la Sega Saturn. Il y a quelque chose qui cloche là. Non, tu ne te trompes pas du tout. Sonic Blast est bien sorti en 1996. Mais ça se fait drôlement tard pour un jeu Game Gear. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais laisse-moi tranquille. Mais oh là là, il a bien changé Sonic là. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait à Sonic? Et bah quand tu vois, ils ont fait oui, tais-toi. Oh là là, c'est pas très beau pour 1996 quand même. Ils auraient pu au moins essayer de faire un jeu Sonic 3D à cette époque-ci. Bon, on enlève les graphismes. Le jeu est très sympathique à jouer. J'ai déjà testé le jeu. Il reprend surtout les mécaniques des premiers Sonic. Comme là, on dirait le mini-jeu de Sonic and Knuckles où il faut ramasser les boules. Et bon, déjà, on peut voir que pour de la Game Gear, ça fait assez vieux. Oui, en fait, on va pas se retourner sur les graphismes. J'ai pas trop d'autres choses à dire, mais je connais beaucoup plus de personnes qui connaissent Sonic Blast. Mais attends, on me dit dans l'oreillette qu'il a une suite à Sonic Blast. Et que c'est un peu une... Non, je veux pas dire une purge, mais c'est un peu bizarroïde.
J'en étais sûr qu'on allait tomber sur Sonic 3D Blast alias Sonic Strikes Island. Sorti aussi en 1996. Sonic Blast et Sonic 3D Blast sortis en 1996. Mais c'est bizarre car si moi j'étais dans les rayons et que j'avais une Game Gear ou une Mega Drive ou une Saturn. Car oui, Sonic 3D Blast est sorti sur Mega Drive et Saturn et moi j'ai la version Saturn. Imaginons que je suis dans le rayon et que j'hésite à prendre Sonic Blast et Sonic 3D Blast. Rappelons-nous que Sonic Blast n'était pas foufou non plus. Est-ce que je prendrais Sonic 3D Blast parce qu'il est écrit 3D dessus? Mais est-ce que j'ai pas vu de la 3D isométrique avec des trucs de réflexion bizarroïdes, mais vraiment? Je vous laisse regarder. Le choix est vite fait, je prends Sonic Blast tout court en fait. En fait, c'est pas qu'il est mauvais, mais ça change trop des Sonic habituels. C'est quoi ça, ces terrains vagues avec presque rien dessus? C'est lent, on dirait. Et il faut faire je ne sais pas quoi. Sauver encore des animaux. Et casser des murs avec des rouleaux qui nous font casser encore plus de murs. Oh là là, je me perds dans tout ça, moi. Ne t'inquiète pas, il y a une guérison pour ça. Ah, merci, Michel. Mais attends, je t'ai pas déjà vu, Michel? Non, non. Oh. J'ai une guérison, elle est très simple. Dis que Sonic 3D Blast est le meilleur Sonic au monde et tu verras, tu ne seras plus en colère bizarroïde. Ok, Sonic 3D Blast est le meilleur jeu au monde. Ah bah en fait ça va mieux. Sonic 3D Blast change beaucoup des Sonic habituels. Je l'avais déjà dit ça je crois. Oui. En tout cas, je ne sais pas si vous la avez déjà testé, mais si vous aimez bien la réflexion et tout ça, ce jeu est vraiment fait pour vous. Surtout si vous aimez encore plus Sonic. Mais il y a quelque chose vraiment qui change beaucoup. Il n'y a pas... En fait, il n'y a pas trop de vitesse. C'est assez mou, je trouve. Je vous conseille de jouer plutôt à la version Sega Saturn. Elle est un petit peu plus belle. Bon, je crois qu'on a bientôt fini. Et c'est quand que tu vas dire les Sonic après cette génération et tout ça? Oh, ne t'inquiète pas, il m'en reste juste un. Non, non, il t'en reste beaucoup. Tu veux juste faire à combien de temps? Environ les années 2000, ça serait bien. D'accord, il t'en reste plusieurs en fait. Plusieurs? Attends, ça me paraît bizarre ça. Oui, oui, regarde bien. Merci Jean-Claude de m'avoir fait rappeler ça. T'es sûr que je dois en parler? Mais bien sûr que tu dois en parler. C'est un très bon jeu de la Saturn. Un très bon jeu? Ah bon, je croyais que c'était pas un très bon jeu, moi. Mais si, regarde. As-tu déjà joué à Sonic Air? Non, non, pas encore, mais je vais peut-être bientôt le tester. Bah, je te conseille de tester et tu verras que ce n'est pas si un mauvais jeu. Ah bon? Bon bah, je vais tester prochainement et je vais voir. Sonic Air sorti sur Sega Saturn. Alors Sonic Air pour Sonic Racing à mon avis, je ne sais pas. Je ne sais pas trop mais à mon avis c'est ça. Surtout que demain mon Mario Kart 64 devait aussi s'appeler Mario Kart Air. Dans la version méta, hein. On monte un peu. Bon, c'est un genre de Mario Kart mais sans véhicule, à part pour Dr. Robotnik qui a son vaisseau volant. Oui. Bon, il n'a pas beaucoup de circuits, il y en a 4, mais ils sont assez grands pour bien se distraire. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, déjà, ça c'est bizarre. Ça peut donner un peu de cauchemar, non? Je ne sais pas. Mais, oh là là, c'est la maniabilité.
je m'en souviens. C'est cette maniabilité. C'est horrible, je crois, si je ne me trompe pas. Et oui, Sonic Air a une maniabilité vraiment, on va dire, pour tirer à la chasse d'eau, en fait. Bon, à part la maniabilité, qu'est-ce qu'il a? Bah, il a beaucoup de personnages, surtout qu'il en rajoute un. C'est Thèse Peluche, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un genre de Thèse maléfique en peluche. C'est bizarre. Bon, on a plein de passages secrets et tout ça, hein, on va pas se mentir. Comme vous pouvez voir juste ici. Mais on voit que le joueur qui contrôle là, bah, se prend un peu tous les murs. Et regardez la petite carte, comment ils sont les autres joueurs là. Oh là là, c'est... Bon, pour de la Sega Saturn, c'est pas si moche. Hein. Même ce qui est dommage, c'est que si vous ne le savez pas, la Sega Saturn n'a pas accueilli vraiment de vrais jeux Sonic. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent, mais si elle en a accueilli un, vous avez même montré ce jeu. Et non, ça c'était une compilation. Et oui, il ne faut pas confondre des jeux avec des compilations. Et ce jeu que des gens disent, ah bah non, c'est un vrai jeu Sonic ça. Non, non, c'est juste un mode de Sonic Jam, une compilation de Sega Saturn. Mais on va pas parler des compilations aujourd'hui car ça ne sert un peu à rien. Tellement qu'il y a eu de compilations. Même aujourd'hui, il y a encore des compilations Sonic dont on s'en fiche un petit peu. Sonic Fighting, sorti sur arcade, mais seulement sur arcade, à part bien sûr dans des compilations. Bon, connaissez-vous les jeux de combat? Est-ce que vous avez déjà entendu Sonic Fighting? À mon avis, non, car ce n'est pas très connu. Même si le jeu est vraiment bien, mais c'est pareil, on se lasse assez vite quand même. C'est du genre de la boxe, ou je ne sais pas quoi. On affronte les personnages de Sonic, et juste ça. On va pas rester 1000 ans dessus, c'est dommage, mais... Bah, il n'y a pas grand chose à dire en fait, à part que c'est sorti sur arcade et seulement. C'est assez dommage qu'ils n'ont pas rajouté d'autres modes à ce jeu et juste faire un jeu de combat qui ressemble à Virtual Fighter. Je parlerai peut-être de ça dans une autre vidéo pour plus intéressante sur Sonic Fighting. Mais pour l'instant, on va pas trop s'y intéresser. Moi qui est un grand fan de Mario Party, il ne pouvait pas passer à côté de Sonic Shuffle, sorti sur Dreamcast environ à la fin de vie de la Dreamcast. Sonic Shuffle est un genre de Mario Party, je dirais quand même moins bien car la formule Mario Party, on voit qu'elle n'est pas là. Je ferai peut-être une vidéo vraiment à part entière sur Sonic Shuffle car elle a beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est sorti sur Dreamcast. Et oui, pas beaucoup de personnes avaient la Dreamcast. C'est pour ça qu'il est assez rare. On peut le trouver entre 100 et 150 € environ. Même si